Hey, salut tout le monde! Mascouche, Québec, ça a frappé dur. Ici aussi, c'est ça, c'est juste la queue de la tornade. On a une tornade ici au Québec. Ça l'arrive assez souvent, tu sais, de temps en temps, mais pas des grosses tornades. Mais là, il y a même eu juste qu'un décès, malheureusement. Oryx, merci pour le commentaire. Et tout le monde, Isabelle, tout le monde. Il y a certains commentaires que je peux pas répondre. Fait que j'ai dit, je vais le montrer en même temps. Puis, autrement dit, c'est à peu près à tous les 4 ou 10 commentaires. Là. Mettons sur 10-15 commentaires, il y en a toujours un ou deux que je peux pas répondre. Puis, merci Michel. C'est souvent des commentaires qui sont super gentils, que des fois que je peux pas répondre. J'ai essayé l'autre jour de répondre aux commentaires, puis ça fonctionnait pas. Merci, Jeanne-Marie. C'est très apprécié. Je vais répondre en fin de semaine à tous les commentaires, c'est sûr et certain. Et c'est toujours très bien apprécié. Les amis, merci d'avoir pris le temps de vous abonner aussi à la chaîne. Et voilà encore une fois un autre ami super smart qui vient toujours commenter. Et bien sûr, la fameuse boîte en entour, puis je peux pas commenter. C'est plate pareil parce que tu veux remercier quelqu'un au moins d'avoir pris le temps de venir. Bon, avez-vous aimé les 2 vagues lunaires? Là, on va le voir ici avec un négatif. On est en négatif, tout simplement. Et regarde bien comme il faut. On voit les lignes passer. On va faire un grossissement d'image. On va aller le voir de près. Ça a bien fonctionné. On va faire d'autres tests, bien sûr, vous le savez. Aussi, en même temps, on va voir, comme je vous dis, le grossissement d'image de les 2 vagues lunaires, sans filtre, bien sûr. Ici, je vous ai montré ça la dernière fois. Fait que, il y a beaucoup de personnes qui disent, regarde, est-ce que c'est quelque chose en entour de la Lune, comme un force field, là, autrement dit, pour protéger la Lune? Quelque chose comme magnétique ou électrique, je ne sais pas. Ça a aussi l'air carrément d'un océan, de l'eau calme. Hein? Un océan très large et très calme. Et là, soudainement, tu vois une vague passer, puis c'est une vague quand même assez prononcée, bien sûr, parce qu'on peut carrément voir l'objet passer. Puis vous allez voir, avec le grossissement d'image du vidéo, les amis, ici on va s'avancer encore plus près, vous allez voir, on vient avoir une forme quasiment rectangulaire, on dirait, quand on regarde de très très près. C'est étonnant même quand on voit ça passer. Ça fait un grossissement du sol aussi en même temps, où ce que ça passe. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis pour ceux qui me demandent si c'est l'appareil photo, arrêtez-moi ça, là, s'il vous plaît. Là. Hein? Trouvez-vous pas que les lignes seraient droites sur un appareil photo? Ne seraient pas courbées, là? Il a fallu que je le mette droite ici pour que vous le voyez. Là. En plus, un appareil photo, là. Ça, c'est comme les pixels. Hein? Les pixels, là, c'était rendu des bâtisses. Là. Mais en tout cas, on se fait du fun avec les trolls, c'est sûr, certain. Et voilà les 2 vagues lunaires incroyables. Fait que ça, là, imagine, c'est le soleil. Parce que le soleil, les tempêtes solaires, etc., toute l'énergie qui vient du soleil est en train d'être de plus en plus active d'ici 2025. Est-ce qu'on pourrait voir certains phénomènes provenant du soleil, comme ça, par exemple? Ou bien il y en a un qui a dit, et aussi moi aussi que j'avais écrit, Bruce, c'est peut-être quelque chose dans le système solaire qui est pas mal gros et est en train de faire comme des vagues. Oui, c'est l'espace et le temps là, que vous voyez, il est en train de se faire pousser, là, carrément, là. Fait que c'est pas qu'on voit un objet passer nécessairement, mais c'est qu'on voit la vague dans l'espace et le temps. Carrément. Pareil comme quand un ovni change d'endroit. Et là, vite fait, je voulais partager celle-ci aussi avec vous autres. C'est drôle, hein? J'ai capté ça 4 fois, des vagues lunaires. Et il y a toujours une autre petite vague qui passe par après ici. Vous avez vu, ben vous voyez carrément que 2 vagues, mais voyez-vous que c'est pas tout à fait aussi prononcé, bien sûr là, attends, là c'est un appareil photo. L'autre que je vous ai montré, c'est avec un télescope de 14 pouces qu'on a vu la vague, là.
Fait que c'est sûr qu'on l'a vu probablement plus prononcé, mais peut-être celle-ci que nous regardons est aussi prononcée, mais que le simple Nikon P900 n'a pas réussi à le ramasser. T'sais. Ou bien c'était-tu avec un télescope? Je pense pas. Ça serait avec un télescope plus petit, puis ça fait longtemps d'être celle-là. Aussi, fait que c'est en 2018, en 2019, en 2020 et en 2021. J'ai réussi à voir les vagues lunaires. Mais comme vous voyez ici, ça n'a pas l'air aussi prononcé que, wow, celle qu'on vient de voir, là, que j'ai captée il y a une couple de jours, c'est sûr et certain. Un autre petit dernier shot ici. Fait que ça, c'est Clavius, bien sûr, et on voit une vague. Il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, qui se mêlent, ils pensent que c'est l'oscillation qui est les vagues. Pas du tout, là. Ça n'arrive jamais, cette vague-là, là. Oui, tout oscille, mais pas une vague, une ligne qui passe comme ça. Non, ça, c'est quelque chose qu'on voit très rarement et que Crow 777 avait capté en 2007 ou 2009. En tout cas, ça fait 9 ou 10 ans de ça. Fait que, est-ce qu'il y a de l'eau entre la Terre et la Lune? On parle du firmament, hein? Firmament, en l'entour de la Terre. Ils disent, même dans la Bible, si on veut parler de la Bible, écoute, de l'eau au-dessus puis de l'eau au-dessous du firmament. Bon, ben, est-ce que ça se pourrait que nous sommes en train de voir une vague qui passe, l'eau qui passe dans le firmament? Puis là, on dit l'eau. C'est quelle sorte d'eau? L'eau gelée, je ne sais pas. L'eau en gaz, j'en ai aucune idée, mais la science, là, nous dit pas la vérité. Hein? Il y a beaucoup de choses, là, maintenant. Le monde entier est en train de se réveiller, réaliser qu'on s'est fait mentir sur beaucoup de points, sur par beaucoup d'associations, par le gouvernement, etc. En tout cas, je pourrais en dire une liste pendant 1 heure. Vous comprenez l'idée. Fait que, bon, ben, on fait carrément un changement de sujet. Ça, c'est le Crystal Palace, je sais pas. Hein? On dirait un château fait en craie ou en un matériau gris. Ça, là, il y a beaucoup d'élévation, là aussi. Là. Puis, attends, je vais me reculer pour vous montrer la Lune au complet. Nous sommes dans le Southern Highlands. Vous allez voir exactement où c'est où, ici. Comme que je vous ai montré souvent, le double cratère. Et regarde comme il faut. On s'avance tranquillement. En plus, aucune manipulation. Bon, ils disent que je me sers des fils, des trolls. Come on, les boys. Puis les girls. Regardez-moi ça. Avec les bosses, une à côté de l'autre, c'est des objets. Puis ça, après ça, pour écœurer ceux qui disent qu'ils sont pas sûrs que c'est des structures, ben ça, c'est quoi de bord? Si vous pensez que c'est naturel, il n'y a pas de problème. Mais vous allez avoir plus de misère à prouver que c'est naturel que moi prouver qu'il y a des bâtisses sur la Lune. Fait que ça peut être de la machinerie et pas des bâtisses. Ça peut être des piscines d'eau d'usine de filtration avec l'eau en train de se rendre à d'autres places. Ils peuvent être en train de faire le nucléaire, des réacteurs nucléaires sur la Lune. Je ne sais pas. On n'en a aucune idée. On pourrait dire des théories pendant longtemps. Mais là, il y a un problème. S'il y a des lumières qui laissent des traînées de fumée, c'est parce que c'est l'OVNI qui laisse un traînée de fumée. Ou bien c'est parce qu'il y a une atmosphère sur la Lune, ou comme certains d'entre vous dites, comme moi, que c'est des industries qui sont sur la surface, minage, n'importe quoi qu'ils sont en train de faire. Mais c'est pas juste un événement. Puis voir une flotte d'ovnis avec plusieurs ovnis passer comme ceci, ben là, on parle de quelque chose là, qui change tout. Ça veut dire qu'il y a une race intelligente sur la Lune. Que ce soit humain ou extraterrestre, c'est intelligent. C'est ça qui fait peur. Peu importe qui y a là. Mais moi, mon problème, là, c'est que j'ai montré au-dessus de 200 fois des vidéos en montrant carrément une fumée qui s'élève sur le sol. Puis ça, l'OVNI, quand il s'élève, on voit une traînée de fumée. Vous allez le voir à gauche. Ici, là, c'est un phénomène carrément top secret, que le gouvernement parlerait jamais de ça. Ça ferait le tour du monde. On en parlerait pendant 1000 ans. Regarde la fumée qui s'élève, là. Fait que c'est pas juste une fréquence. Ça fait peur, là. Il y a quelque chose illuminé sur le sol, carrément, sur la Lune, qui s'élève. Les amis, on va mettre un peu de musique. Ça, c'est la Lune de là 2-3 jours, juste avant qu'il commence à pleuvoir, puis avoir la mini-tornade ici. Mettons que vous voulez voir la surface mieux que ça, et voir comme si tu serais en espace, comme ceci.
Regarde la surface, puis imaginez donc comment est-ce que vous allez pouvoir tout voir les détails. Vous pouvez même regarder des explosions le jour en regardant la Lune comme ceci, en baissant l'exposition. Aucun filtrage ou trucage, comme que tout le monde parle. J'ai un CP2 2986BA. Non, c'est de la bullshit. Un appareil photo, là, c'est un appareil photo. Peu importe la celle que tu achètes, peu importe le prix. Regarde ici, là, avec écoute, un P900, franchement, là. Regarde à droite, il n'y a pas de couleur rajoutée, tu vois les couleurs beaucoup mieux. On voit une lueur bleue alentour de la Lune. Fait que ça, c'est en plein après-midi, à midi, heure de dîner, en train de filmer la Lune. Fait que si quelque chose passe devant la Lune, vous allez le voir beaucoup mieux à droite. Et on peut voir chaque lumière indépendante qui oscille sur la surface, même le jour. Puis à gauche, on voit que gris. Un phénomène, un ovni qui passe est un objet inconnu et qui disparaît, rendu en plein centre de la Lune. Regardez, je fais passer une coupe de frame. OVNI, oiseau, Superman, aucune idée. Brico avec son vaisseau spatial. Et voilà, les amis, en plein après-midi, regardez Aristarque. C'est pas comparable de regarder Guiri puis qu'on voit rien. Il n'y a aucune saturation ici. Même je l'ai baissé un peu. Aucune manipulation. Et regarde le sol. Même pas besoin d'ajuster l'aiguisement à rien. Fait que les amis, si vous appréciez ces vidéos, continuez à supporter la chaîne. Merci d'avoir pris le temps de vous abonner.